Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un endroit insolite, extraordinaire, unique au monde. C'est ma sœur Marie et son compagnon Antonio qui m'a fait découvrir ce lieu insolite. Le 24 décembre 2023, je suis invitée chez Maria pour le réveillon de Noël. Petite fête en famille très chaleureuse. Le lendemain, jour de Noël, Antonio nous amène en balade. D'abord, il nous fait passer par le village de Soncino, village officiellement répertorié par le plus beau village d'Italie. Mais il est surtout connu pour son château important du XVe siècle, qu'il faut voir si vous venez dans la région. Puis nous arrivons à Crema, une belle grande ville située dans le centre de la Lombardie. À l'entrée, le Père Noël a planté sa maison. Nous allons parcourir la grande avenue qui traverse toute la ville, une grande rue marchande que je vous propose de découvrir, ainsi que les principaux monuments de Crema. Après cette visite, Antonio nous amène dans notre quartier de la ville et c'est là que nous allons découvrir ce lieu insolite, il Presepe dei Sabbioni. Mais cet endroit est bien autre chose qu'une simple crèche. Antonio nous conduit devant une grande cabane, grande ouverte, où est installée une jolie crèche avec tous les personnages de la Nativité, grandeur nature. Mais cette crèche n'est en fait que l'entrée d'un incroyable musée de 3000 mètres carrés que je vous propose de découvrir maintenant. Avec plus de 300 personnages et animaux. Tout construit en bois et plâtre, strictement aux dimensions naturelles et situé dans un cadre rural des années 1940 à 1950. Un voyage magique dans les rues du passé. Les maisons où la vie bat autour du foyer, les vieilles écuries pleines d'animaux. Les enfants à l'école, les artisans dans leurs boutiques, etc., etc.
Visiter il Presepio dei Sabbioni est donc une belle expérience, non seulement spirituelle, mais aussi artistique et culturelle, capturant des instantanés de la vie quotidienne d'il y a 80 années. Nous vous conseillons donc de venir le voir, car le mot et les images ne peuvent expliquer les émotions suscitées par ce voyage dans les rues du passé. Il y a toujours eu un horizon d'espoir pour les gens de ce monde paysan et rural, qui, après les horreurs de la guerre, ont eu la force de recommencer. Il y avait peu, il y avait de la pauvreté, il y avait que des choses simples et de nombreux sacrifices affrontés. Mais le cœur étant grand et ouvert pour reconstruire un avenir meilleur. Depuis 30 ans maintenant, ce lieu étonnant qui, à travers ces décors incroyables d'autrefois, permet aux adultes comme aux enfants de plonger dans le passé. Avant de repartir, il est possible de se réchauffer avec du vin chaud ou un excellent thé. Le feu de joie est incontournable et enchante les enfants. Il y a de nombreux groupes d'écoliers qui viennent avec leurs maîtresses. Comme le veut la tradition, la crèche ouvre ses portes le soir du réveillon de Noël et reste ouverte aux visiteurs jusqu'à fin janvier. L'esprit et le bras de cette merveille était Giovanni Alghisio, forgeron de profession et artisan par passion, qui, au fil des années, a créé plus de 300 statues grandeur nature, en bois et en plâtre. Après sa mort, le 29 janvier 2009, un comité de bénévoles s'est chargé de maintenir la tradition vivante, en accueillant de milliers de visiteurs qui arrivent chaque année, et en contribuant à l'entretien des statues et des salles. Je vous donne rendez-vous à la prochaine fois à la découverte de nouvelles belles choses. Ciao!